Ouais. Puis, comment ça marche avec la Clean Box et Clean Circle? Ça va très bien. Avec ça, je chauffe du temps, puis ça nettoie plus facilement. Tu utilises des applications plus difficiles? Ouais, c'est ça. Quand il y a plus là, ça fait longtemps qu'il est là, j'utilise tout ça part. Ça fait combien de temps? Absolument. Satisfait de ça? Très satisfait, ça va bien, ça lave très bien. C'est pas toxique, c'est surtout ça, là, ça sent bon. OK. Super, ça marche très bien. Merci beaucoup. Allez, bye. Bonjour, aujourd'hui je me situe chez Léo Harley à Brossard. Je suis en compagnie du propriétaire Éric Bouchard. Éric, bonjour. Bonjour, merci d'être ici. Merci de nous accueillir chez vous. Ça fait toujours plaisir. Comme on va voir ces images, le magasin est super. Là. Franchement, c'est vraiment un beau magasin. Puis il y a une belle dynamique ici aussi. Hein? Oui, le magasin est à hauteur de la marque dans un premier temps parce que c'est une marque prestigieuse. C'est une marque qui est charismatique. Il faut bâtir un espace qui est agréable pour les clients. La marque mérite d'être bien présentée, d'être présentée de façon attrayante, alléchante et dynamique. Mais l'apparence du magasin, elle a d'égal ce que le monde est à l'intérieur. Puis l'équipe qu'on a aussi est aussi merveilleuse que le magasin. Puis c'est du monde qui sont aussi dédiés, enthousiasmés qu'on peut trouver. Il n'y a pas d'autre recette dans le commerce dans lequel on est que de transmettre la contagion qu'on a. La maladie qu'on a pour la moto, la transmettre comme une maladie contagieuse aux clients. La meilleure façon, c'est d'engager du monde qui sont enthousiasmés, c'est des motocyclistes avides, chevronnés. C'est essentiellement le cas de tout le monde ici dans la bâtisse. Fait qu'on est d'abord des motocyclistes, et ensuite de ça, on a différents rôles dans l'entreprise. Je pense que c'est la meilleure recette. Si tu veux vendre de l'émotion à quelqu'un, il faut d'abord que tu arrives toi-même. Oui, exactement. Puis ça se sent. Ça sent auprès des employés. C'est une bonne chose d'avoir le virage a été bien fait. Et ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. On a toujours pensé que dans le domaine de la moto, vu que c'est saisonnier, ça prend d'abord des passionnés pour bien comprendre la clientèle, pour bien comprendre les difficultés et les challenges que le marché représente. Ouais. Tu mentionnes depuis des années, en fait, Léo Harley, le fondateur, c'était ton père. En quelle année? La compagnie a vendu ses premières unités début 1974. Donc, elle a été fondée en fin 1973. Dès le début 1974, on commençait à vendre quelques unités. À cette époque-là, c'était assez maigre comme ligne, comme offre de produits. C'est les années AMF, les années où Harley-Davidson s'était lancé dans une manufacturation tout azimut, motoneige, moto hors route, petite moto de route, moto conventionnelle de route comme on a aujourd'hui. Le propriétaire AMF fabriquait des raquettes, des allées de quilles, un paquet d'autres produits. C'était un conglomérat industriel. Ça a été des années un peu particulières pour la clientèle d'Harley-Davidson. Puis quelqu'un qui partait à ce moment-là avec Harley-Davidson, exclusivement comme mon père l'avait fait, c'était très audacieux. Alors il était très audacieux à cette époque-là de se lancer tout azimut dans la vente d'un produit qui avait peu de volume, une popularité certaine, mais avec une clientèle très restreinte. Puis ben, il a lancé ça en 1974, d'abord et avant tout parce que c'était un avide motocycliste et un passionné d'Harley-Davidson. Qui t'a transmis, bien entendu. C'est contagieux, on l'a dit tantôt. Puis c'est le prérequis pour travailler là-dedans, pour s'investir un corps et âme, le faire 6 jours par semaine, fréquenter la clientèle après les heures d'ouverture, etc. Le prérequis initial, c'est d'abord aimer le produit. Et puis, pour nous, le produit, c'est plus qu'une marque. Le produit, c'est une manière de vivre. Alors, il faut d'abord aimer le produit. Il faut consommer le produit, il faut être motocycliste pour bien comprendre la dynamique. Et oui, ça m'a été transmis. Pour passer du temps avec mon père quand j'étais un jeune garçon, j'ai dû m'intéresser à ce qui motivait le plus mon père, ce qui intéressait le plus mon père. Puis de fil en aiguille, c'est devenu pour moi aussi un mode de vie. On va voir ces images aussi. C'est sûr qu'on a vu le magasin et tout. Mais il y a un mur un peu plus loin là-bas où il y a plein des plaques de reconnaissance. Il y en a une puis une autre. Il y en a beaucoup du manufacturier. C'est toujours le fun d'être reconnu dans son domaine. Mon père a été très impliqué communautairement parlant. C'est une personne qui a mis beaucoup d'emphase sur la charité, le don de soi, qui nous a transmis ça. L'entreprise est très active socialement. Encore, on a plusieurs causes qu'on endosse. Non seulement financièrement, mais avec du temps. Les employés puis la direction donnent du temps plusieurs fois dans une année à des causes. Parce que l'engagement n'est pas juste financier, l'engagement doit être physique. Fait que les plaques
que vous voyez là, c'est des plaques d'excellence ou de rendement offertes par le ou les manufacturiers. C'est quand même important, le fun d'être reconnu par ses pairs, mais quand tu es reconnu par ta clientèle, par ton milieu d'affaires, par ta communauté, ça c'est encore plus important. Ces plaques-là n'ont pas suivi, sont restées, ma mère les a gardées. Ah ouais? Ouais. Mais oui, effectivement, les manufacturiers remettent des plaques. On est bien heureux de ça. Ce qui m'amène à ce que si on traverse les murs ici, on se dirige au niveau de l'atelier mécanique. Vous en avez une, c'est pas une plaque, mais c'est une belle banderole qui indique l'entreprise ici vous fournit un système de nettoyage sécuritaire pour votre santé et l'environnement. Bien entendu, on parle de... Écologiquement. Écologique. BioCircle. Exactement. Ça s'insère dans une stratégie beaucoup plus large chez nous de préoccupation et de sensibilisation pour l'environnement. Ça a commencé avec notre stratégie pour les pots d'échappement. On a commencé à orienter la clientèle vers un pot d'échappement qui est conforme au niveau des émissions, qui va nous donner un peu plus de son, de rendement, mais qui va maintenir une conformité au niveau des émissions. Ça a passé par le recyclage des matières qu'on fait ici, les séparations d'eau qu'on a bâties dans l'infrastructure de l'immeuble quand on a aménagé. Ça passe aussi par la façon qu'on dispose de toutes les matières qui sont non recyclables. Ça passe par la toiture qu'on a fait faire l'année passée avec un nouvel enduit qui est écologique. Ça passe par des changements au point de vue de la consommation énergétique, pas nécessairement pour sauver des sous, mais pour essayer de ménager cette énergie-là qui est certainement renouvelable, mais pas parce que c'est renouvelable que c'est gaspillable. Dans le cas de BioCircle, il y a des préoccupations encore plus larges que l'environnement, la sécurité des employés, les manipulations fréquentes avec un produit qui est abrasif ou qui est corrosif. À long terme, ça cause d'énormes problèmes. Plusieurs études le produit qu'on a avec BioCircle est inoffensif pour le corps humain et par-dessus le marché fait qu'on recycle beaucoup moins ou on renvoie beaucoup moins de matières résiduelles qui sont contaminées dans l'environnement. Puis on a un produit qui, organiquement, va défaire, compartimenter, nettoyer. Une job qui se fait généralement avec un produit qui est beaucoup plus corrosif, qui prend beaucoup plus de temps à se faire. Là, on peut laisser l'élément, la matière travaille. On aime beaucoup travailler avec ça. Si on pouvait appliquer le concept de BioCircle, parce que ça se fait dans le savon, dans d'autres choses, à tout, je pense que l'entreprise le ferait sans compromis parce que c'est super important. Puis de pouvoir avoir un produit qui compétitionne au point de vue du rendement, puis qui est plus que beaucoup, énormément plus écologique, le choix est facile à faire. On s'est même rendu compte qu'au point de vue financier, avec la fréquence des remplacements, on se retrouve avec un coût qui est vraiment similaire avec le produit qu'on utilisait avant, qui est beaucoup plus corrosif. Parce que vous aviez 3 bassins de solvants, vous aviez des fréquences de 2 ou 3 mois. Effectivement, 3 mois, 3 bassins, on a shrinké, on a réduit à 2 importants bassins. Le rendement, l'efficacité est là. Puis les remplacements sont comme il avait été prévu avec l'entente avec BioCircle. Au début, on n'était pas certain, on a fait le tour. Les gens qui l'utilisaient étaient très satisfaits. Puis nous, on peut, BioCircle dans le bureau pas, le recommander. Et on le fait avec d'autres marchands parce qu'on parle de manipulation écologiquement amicale, éco-friendly. Tant que tu peux faire ça dans une vie, tu le fais le plus possible. Pensez à nos mécaniciens, nos techniciens qui continuellement ont les mains dans un enduit qui ressemble à un Versol. C'est pas agréable. Les odeurs qui se dégagent de là, le danger d'inflammation aussi qui est même important. L'assureur était bien heureux qu'on ait pour un produit qui était nettement moins inflammable. Donc on a nos risques de manipulation. Puis quand tu es responsable, si tu n'as pas de conscience, tu vas déverser ça quelque part. Mais quand tu es responsable, ces matières-là doivent être aussi recyclées. Donc ça implique encore de la manipulation, encore des dépenses. Et des frais aussi. Absolument. Non, on est très, très satisfait. Puis si ce concept-là, Dieu merci, pourrait s'appliquer dans d'autres éléments, on le ferait sans hésiter. On le fait avec nos emballages, nos crêtes, avec notre carton. On le fait avec les savons qu'on utilise dans l'atelier puis au Liban. On le fait avec une toilette qui a une consommation d'eau résiduelle. On le fait avec la séparation des eaux quand on a des eaux usées. Le faire avec la manipulation des pièces puis éliminer du teneur du Versol de notre opération, ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Bon, mais je suis content de l'entendre. Ligne 1, c'est Gigi aux plaques. C'est en temps réel. Ben oui, live. Et voilà. En direct. Pas plus rêve que ça. Ça serait quelque chose que tu recommanderais à tes... Définitivement, pour l'environnement, pour l'employé qui manipule ça, pour aussi les manipulations de disposition a posteriori, puis pour le risque d'incendie.
Définitivement. Et puis pour l'efficacité du produit, parce que à bien penser, le produit est à tout le moins tout aussi efficace, sinon plus efficace que les manipulations traditionnelles que les Versol. Il y a moins de temps qui est consacré. Puis, comme on disait tantôt, 2 ans environ que vous avez déjà le système Oui, on Biocercle. est en mode de remplacement d'environ 60 jours là, pour le remplacement annuel. Ça fait 2 ans qu'on opère la machine. Ouais. Puis les gars sont contents, là, les mécaniciens. Plus que contents, là. On parle de personnes qui ne sentent plus de Versol, de personnes qui n'ont plus d'irritation de peau, de personnes qui n'ont plus d'assèchement de peau. Les risques de manipulation, d'intoxication, que ce soit aux yeux, au nez, sont nuls. Écoutez, il y a beaucoup de bienfaits. En fait, c'est comme si on peut passer d'un savon agressif à un nettoyage à l'eau. L'eau est beaucoup plus facile à manipuler. Fait que l'efficacité du produit est là, puis les risques d'accident sont d'autant plus réduits. D'ailleurs, la CSST est passée ici et nous a félicité pour l'utilisation de ça. La CSST, la Commission de santé et sécurité au travail au Québec, est bien préoccupée par la manipulation de Versol ou de matériaux inflammables dans les magasins et dans les ateliers en particulier. Puis le fait qu'on manipule moins de ça, ça nous aide à contribuer. Ça contribue à réduire notre taux de cotisation en CSST. Absolument. Et puis à demeurer dans une mutuelle de prévention qui est compétitive. Alors, il y a plusieurs spin-offs effets de levier avec votre produit que vous ne savez peut-être pas. Mais quand tu opères un commerce, c'est ce genre de données-là qui sont importantes parce que ça te permet en bout de ligne de justifier ton investissement et puis même d'avoir un rendement financier plus intéressant parce qu'on obtient des économies à plusieurs égards puis à plusieurs niveaux. Les colloques de CSST dans la province de Québec, on les fait tous depuis des années. J'espère bien. Parce qu'eux, ils sont vraiment contents. Parce que quand ils font des colloques, c'est tout le monde industriel qui se présente à ces colloques-là. Et ils veulent vraiment informer leur clientèle qu'il existe des alternatives beaucoup plus sécuritaires puis Biocercle. Oui, on remplace un inflammable par un organique. C'est ça. C'est on appelle ça un no-brainer en anglais. C'est ça. C'est un no-brainer. Éric, merci beaucoup. Plaisir, on est là pour ça. J'espère que l'enthousiasme d'Éric va se transmettre à tous les Harley à travers l'Amérique du Nord. Ça serait... Et les concessionnaires de moto en général, ou les gens qui manipulent des pièces qu'ils doivent... écoutez, c'est tellement fréquent comme opération. J'ose espérer qu'on nous prenne comme modèle. Votre voisin ici, Mini, ils ont une Mini. Oui. Une Biocercle Mini. Vous avez une Maxi? Vous avez une Maxi. 2 Maxi. Avec un clean box en On est Maxi. Yes. Allez, merci beaucoup. Merci, au plaisir. En espérant que ce reportage vous a plu, ça m'a fait un énorme plaisir d'être ici chez Léo Harley à Brossard. Des gens de passion, des gens, Éric, avec une enthousiasme contagieuse. Merci beaucoup à lui, merci à son équipe. Mon nom est Raymond Lafontaine pour le TWN.